Alors la communication par le nonore, c'est une continuation de la vidéo que j'ai fait précédemment sur la communication harmonieuse. Je dirais que la communication grâce au nonore, elle est la plus harmonieuse puisque justement vous correspondez à un certain niveau évolution à votre nonore et cela est très très beau. Quand vous commencez à parler grâce à votre nonore, les gens le remarquent tout de suite et beaucoup de choses changent dans votre vie. Les événements que vous vivez, vous les vivez autrement, vous les vivez beaucoup plus joliment et je trouve que, enfin moi en tout cas, de mon point de vue et de la façon dont je vis, la communication avec le nonore, elle m'a changé complètement la vie, elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'autres côtés, puisque justement quand on parle avec le nœud sud, tout cela reste très très éloigné de notre évolution finalement sur cette terre. Donc je vais parcourir les 12 signes du zodiaque en fait et vous montrer que la communication elle est pas pareille en fonction du nonore du tout. D'abord les signes de feu. Qu'est-ce qui les réunit? C'est le feu. Si vous allez vers un signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, il faut que vous parliez de façon feu, que vous vous exprimez librement, il y a de l'activité dans votre voix. La façon dont vous parlez, ça doit être très très appuyé, très très indépendant finalement, très fort. Il n'y a pas de place pour être quelqu'un qui est timide, qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est le contraire. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est mieux de faire des cours par exemple de théâtre ou de diction. En tout cas, il faut savoir s'exprimer de façon très très indépendante et finalement appuyer sur vos paroles, appuyer sur ce que vous dites et exprimez-vous librement. Alors ça diffère, chaque signe est différent. Le Bélier par exemple, ça va être très libre, il va être haut-parleur, c'est-à-dire quand il rentre dans une pièce, vous pouvez complètement laisser cours à votre parole, parler fort, parler en utilisant des vocalises, émotionnellement en fait, exprimant votre émotion à travers vos paroles. Bon, le Bélier, il va être très très... enfin, on peut dire que c'est le signe le plus expressif, hein, parce qu'il va être... ça va être le débordement des sensations. Donc pour le nonore en Bélier, c'est très très bien de s'exprimer très fortement et de façon assurée, c'est-à-dire avec assurance. Le Lion, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire il faut beaucoup d'assurance dans la parole, il faut beaucoup de... quelque part de savoir-vivre, il doit savoir parler, savoir dire des choses, savoir s'exprimer, et de façon feu aussi, c'est-à-dire volontairement, voilà, il s'exprime et il se tient de façon très très fière de lui, de façon à montrer en fait à l'autre qu'il, pas la supériorité, mais quelque part pas très loin, et doit parler avec beaucoup d'enthousiasme dans la voix, vraiment énormément d'énergie en fait. S'il y a peu d'énergie avec le nonore en Lion, il y aura peu de choses qui vont changer de votre vie parce que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'exprimer cette énergie qui est à l'intérieur de vous, et vous allez vers ça, vous allez vers exprimer cette énergie finalement en vous. Donc il y a dans le Lion aussi énormément d'énergie, il a besoin de l'exprimer et vous pouvez l'exprimer, c'est-à-dire vous parlez en couleur, vous parlez en jouet, c'est-à-dire vous parlez de façon ouverte. D'ailleurs, vous pouvez toujours regarder les gens qui ont Mercure dans les signes, dans le signe de votre nonore. Ça peut vous aider, en tout cas, ces gens-là, ils peuvent vous aider à comprendre comment ils parlent finalement, comment ils s'expriment. Le Sagittaire, bon, c'est autre chose parce que le Sagittaire, il parle de façon enthousiaste, très optimiste, comme tous les autres signes de feu, mais aussi, il aime bien faire apprendre quelque chose à l'autre. Donc si vous parlez, alors vous parlez en connaissance de cause, c'est-à-dire vous avez déjà vécu, vous avez lu quelque chose, alors vous l'exprimez, mais de façon enthousiaste, joyeuse et optimiste, parce que c'est le contraire de Gémeaux, et le Gémeaux c'est pas pareil. Le Gémeaux il va être, comme tous les signes d'air d'ailleurs, les signes d'air sont des signes mentaux, et les signes de feu sont des signes d'action et d'enthousiasme. Donc finalement il faut pas se laisser distraire à penser, à réfléchir trop, à mesurer le bien et le mal. Les signes de feu ne savent pas le faire, ils sont très très directs, ils sont dans le moment. Donc c'est mieux de s'exprimer de façon voilà, le plus libre possible. Avec le feu, c'est l'enthousiasme et l'optimisme et la volonté qui ressortent. Avec les signes de terre,
c'est autre chose, puisque quand vous allez vers la terre, vous allez vers plus de discipline. Il y a une certaine froideur dans les 3 signes de terre, c'est-à-dire la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Donc il y aura une retenue. C'est mieux de parler quand vous savez de quoi vous parlez, pas n'importe comment, pas de façon feu du tout. Donc là il y a une autre façon de parler, c'est-à-dire seulement pour être utile. Si vous pouvez être utile, soyez utile dans votre parole. Quand vous dites quelque chose, dites pour quelque chose. Ça équivaut pour les 3, mais le plus pour la Vierge. Parce que si vous allez vers la Vierge, parlez pas pour rien dire. Parlez pour dire quelque chose d'utile à l'autre. Et il faut que dans votre parole, il y a une assurance. Une assurance dans ce que vous dites, pas dans le flou. Parce que quand vous êtes dans le flou de l'eau, justement, le flou de l'eau, il fait partir dans les vaps quelque part. Donc, le vaps, c'est pas pour vous. Le vaps, vous allez de ça. Donc, quelque part, il y a une certaine consistance dans la manière de parler. Par signe, le Taureau va parler de façon calme, posée. Il va vouloir parler dans des endroits où il est bien assis, où il est confortable, de façon calme, de façon finalement pensée. Et avant de dire quoi que ce soit, il va penser d'abord. Est-ce que c'est utile maintenant? Est-ce que les gens vont l'entendre? C'est une lenteur dans les paroles, c'est une lenteur dans la voix, c'est une lenteur dans les actions. Donc le Taureau va être le plus lent en fait finalement de tous, et il va s'exprimer de façon très tendre. Il va vouloir montrer qu'il aime bien qu'on voit qu'il aime qu'il aime la beauté de la vie, qu'il aime la vie en fait, qu'il voit la vie comme quelque chose de beau, un beau voyage. Il remarque les détails, il remarque les fleurs, les champs, il remarque les choses, les gens. Enfin, il est très 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 poussé vers le côté artistique de la vie. Donc le Taureau va être très posé, il va être dans la contemplation, il va vouloir aussi la partager. Et quelque part, c'est une timbre de voix douce et réconfortante. La Vierge, elle va être un peu plus fraîche. Ça va être des phrases plutôt rapides, avec derrière une volonté toujours faire apprendre quelque chose à l'autre. Donc il n'y a pas vraiment de retenue niveau Vierge. Hein. La Vierge, elle va dire seulement ce qui est utile. Et dans sa voix, il y aura une certaine froideur, une certaine retenue, beaucoup de timidité. Et énormément de pragmatisme. Donc essayez d'être beaucoup plus utile que inutilement dire plein de choses qui sortent de vous, de votre imagination. Il n'y a pas du tout de place pour ça pour la Vierge. La Vierge, elle va vers beaucoup de rationalité, finalement, d'avoir les pieds sur terre et tout remettre en cause et sous la logique. Le Capricorne, c'est pareil, un petit peu. Bon, lui, il va plutôt parler de carrière. Il aime bien parler des choses qui lui fait avancer dans la vie, question professionnelle. Donc, si vous allez vers le Capricorne, essayez de moins parler émotionnellement, puisqu'on va de l'émotion plutôt à la raison. Donc, pareil, si vous parlez de ce que vous savez, ce que vous avez vécu, et je dirais de façon exacte. Voilà, vous dites ce que vous avez à dire sans penser aux émotions. Et quelque part, on viendra vers vous pour des conseils raisonnables. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, le Capricorne, il aura, comme la Vierge, un petit peu cette facette de quelqu'un qui sait tout et qui peut toujours aider. S'il y a un problème, il peut toujours être là, il peut aider l'autre dans la résolution de sa mission, de sa carrière, etc. Donc beaucoup de froideur dans la voix, une retenue et une certaine distance avec l'autre. Les trois signes de terre, ils sont distants. Ils ne veulent pas mettre en avant eux-mêmes, hein, ils se mettent jamais en avant, pas comme les signes de feu, hein, c'est la différence, hein, le feu et la terre. Le feu, ça va être le débordement d'émotions et d'énergie.
Et la terre, ça va être complètement la retenue et le fait de vraiment parler, c'est le ciel et la terre, hein, on peut dire ça comme ça. Entre les deux, ça n'a rien à voir. Donc la terre, elle va être là pour calmer les choses, pour les tempérer, pour ralentir en fait toute cette ardeur de quelqu'un d'autre, et qui finalement va aider les autres, aider ce monde à comprendre plus la raison des choses et plus la logique.